للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication de cet ouvrage Al-Arba'oun Al-Nawawiyya, et nous entamons l'explication bi'idhnillahi ta'ala du premier hadith, qui est un hadith d'une grande importance sur l'intention et le rappel que les actes sont considérés auprès d'Allah et acceptés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala selon l'intention de départ qui a motivé la personne à l'accomplissement de cet acte d'adoration. Et ce hadith, il a été rapporté par un seul compagnon, ce noble compagnon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Et ce hadith, il est muttafaq alayh, c'est-à-dire qu'il a été authentifié par l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim dans leur Sahih. Donc l'auteur débuta son ouvrage, sa compilation de hadith, par ce noble hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui est unanimement authentique. Et la cause de débuter par ce hadith, tout comme l'ont fait d'autres savants, comme l'imam al-Bukhari dans son Sahih, qui débuta aussi son Sahih par ce hadith, est le fait de rappeler l'importance de l'intention avant l'accomplissement de l'acte. Quelque acte que la personne entreprend de faire, elle doit se rappeler l'intention, pourquoi elle le fait. Celui qui écrit un livre doit se rappeler l'intention de ce pourquoi il fait cela, afin que la personne se remémore l'importance de la sincérité dans la validation de l'acte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce pourquoi il débuta l'imam al-Nawawi rahimahullah son ouvrage par ce hadith, tout comme l'imam al-Bukhari. Et ce hadith, il fait partie des Jawami' al-Kalim. Comme nous avons pu le citer auparavant, le prophète alayhi salatu wa salam, Allah azza wa jal lui a octroyé la possibilité d'utiliser peu de mots, mais contenant une science et des bienfaits en abondance et utile.
et il lui a donné aussi la clarté d'expression, alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça aussi que le prophète, alayhi salatu wassalam, il répétait à certains moments, afin de pouvoir faciliter l'enseignement aux compagnons. Donc, ce hadith fait partie des Jawami al-Kalim qui a été donné au prophète alayhi salatu wassalam. Et les gens de science disent à propos de ce hadith qu'il fait partie des 4 hadiths autour desquels tourne la religion, tourne l'islam. Parmi ces hadiths, le hadith que nous avons cité, Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Inch'Allah, nous allons donner l'explication, une traduction approximative du hadith, afin que ça soit clair pour vous. Le hadith, le prince des croyants, Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, certes les actes ne valent que par leur intention, et chacun sera récompensé selon son intention. Ainsi, celui dont l'émigration est pour Allah et son messager, son émigration sera pour Allah et son messager. Mais celui dont l'émigration est pour un bien d'ici-bas, ou pour épouser une femme, son émigration sera pour ce pourquoi il a émigré. Ça, c'est l'explication du hadith cité en arabe. Donc, les gens de science disent que ce hadith, il fait partie des 4 hadiths autour desquels tourne l'islam. Donc le hadith que nous venons de citer, Innamal a'malu binniyat, que les actes ne valent que par leur intention. Le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Certes, le licite est clair et l'illicite est clair. Le 3e hadith, Izhad fima fi aydin nas yuhibbuka nas. Passe-toi de ce qui est entre les mains des gens t'aimeront. Et le 4e hadith, Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Fait partie du bel islam de la personne que de délaisser ce qui ne le regarde pas. Donc cela montre qu'il y a une éducation à travers ces hadiths. Que ce soit au niveau de l'intention, qui est la base de toute action, de validité de toute action. Aussi, le fait de savoir que le licite est clair et l'illicite est clair. Donc, de délaisser ceux autour duquel il y a des ambiguïtés. Aussi, le fait de délaisser ce qu'il y a entre les mains des gens. Et aussi, parmi l'islam parfait de la personne, le fait de délaisser ce qu'il ne lui regarde pas. Donc, la personne s'éduque à travers les hadiths du prophète alayhi salati wassalam. Le prophète alayhi salati wassalam a commencé son hadith par Innamal a'malu binniyat. Certes, les actes ne valent que par leur intention. Dans un premier temps, celui qui a rapporté ce hadith, c'est Omar ibn al-Khattab, qui fut surnommé le prince des croyants, et qui a succédé à Abu Bakr as-Siddiq dans le calife. Et il a rapporté ce hadith, il est seul à avoir rapporté ce hadith. Il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire. Ce qui veut dire que il n'y a pas eu d'intermédiaire entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas eu d'intermédiaire entre lui et le prophète alayhi salatu wa sallam dans le fait d'avoir pris ce hadith, c'est-à-dire qu'il a pris ce hadith de manière directe. Et
Puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit innamal a'malu binniyat, que les actes ne valent que par leur intention. Innama, certes, innama, en arabe, ça, c'est une particule de restriction qui affirme le jugement de ce qui suit. C'est comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala innama sadaqat lil fuqara'i wal masakin. Yani, la restriction, Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, il a restreint l'aumône obligatoire, la donation de l'aumône obligatoire dans Surat At-Tawbah, le verset 60, à 8 catégories de personnes, à laquelle doit être remise cette aumône obligatoire. Allah, il dit, les aumônes ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, donc ce sont les pauvres et les indigents qui font partie des 8 catégories citées dans le verset de Surat At-Tawbah, à qui doit être remise l'aumône obligatoire, az-zakat. Donc c'est innama, c'est une particule de restriction. Et de même, innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire que les actes que la personne œuvre ne sont prises en considération auprès d'Allah que selon leur intention. C'est-à-dire la volonté, la motivation, ce qui a motivé la personne, la motivation de départ, la motivation de départ de la personne à accomplir cet acte d'adoration, qui est connu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, il sera récompensé en fonction de cela. Et les œuvres sont acceptées auprès d'Allah que si elles sont faites de manière sincère. Donc la restriction des œuvres, la considération des œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est selon l'intention de la personne. Si l'intention est sincère, l'œuvre est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si elle est en conformité, bien évidemment, avec aussi la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais si l'œuvre n'est pas sincère, même si d'apparence l'œuvre c'est une bonne œuvre accomplie, eh bien elle sera rendue vaine. Donc ce hadith il donne l'importance de l'intention dans l'accomplissement des actes. Et par conséquent, il est obligatoire aux musulmans de vouer un culte exclusif à Allah et de faire l'effort de la sincérité dans l'accomplissement des actes. Car c'est une des conditions d'acceptation des œuvres auprès d'Allah. Et ce qui est voulu par les actes, ce sont les actes d'adoration. Et les actes d'adoration, elles sont diverses. C'est-à-dire qu'il y a les actes du cœur. La personne, elle adore Allah subhanahu wa ta'ala par son cœur. Comme par exemple, la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala, l'espérance en Allah, la confiance en Allah, la sincérité en Allah. Ça, ce sont des actes du cœur. Nous avons des actes du corps, comme le fait d'invoquer Allah, d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, l'accomplissement de la prière, le pèlerinage et autres. Et nous avons aussi cela, ce sont les adorations de la langue, l'invocation, l'évocation, la lecture du Coran, le fait d'appeler à la religion d'Allah. Tout cela, ce sont des actes de la langue. Et les actes du corps, comme avec les mains, avec les pieds, l'accomplissement de la prière, ce qui se fait avec les membres.
Donc, l'intention, c'est la volonté d'accomplir l'adoration pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et où est sa place? Où est la place de l'intention? La place de l'intention, elle est dans le cœur. Et elle n'est aucunement prononcée par la langue. Donc la place de l'intention, elle est dans le cœur. Et l'intention, elle permet de distinguer les actes ordinaires des adorations. Et on prend par exemple un exemple. Le fait de manger, de boire. Si la personne, ou même de dormir, ou autre, si la personne fait cela par simple désir, ce sont des habitudes ordinaires, elle fait cela par simple désir, eh bien c'est un acte ordinaire. La personne, elle n'est pas récompensée par cela. Mais elle peut en faire une adoration si elle met par exemple elle mange, elle boit dans le but de se maintenir en vie pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'être en conformité avec la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit wa kulu wa sharabu wa la tusrifu, et buvez et mangez et ne commettez pas d'excès. Donc on a deux personnes qui mangent. Une personne qui mange par simple désir, par habitude, et une personne qui a mis l'intention dans le fait de manger, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cela, de rester en vie, de se maintenir en vie dans le but d'adorer Allah Azza wa Jal. Eh bien, la première, elle n'est pas récompensée par cela, et la deuxième, elle est récompensée, et c'est un acte. Elle adore Allah par cela, et c'est une adoration. Et c'est quoi qui a permis de distinguer entre les deux? C'est l'intention. Donc, tout cela montre l'importance de l'intention. Et elle permet aussi de distinguer les actes d'adoration entre elles. Par exemple, nous sommes lundi. Il est méritoire de jeûner le lundi. Donc une personne, elle jeûne le lundi parce que c'est méritoire de jeûner le lundi. Et une autre personne jeûne pour rattraper un jour manqué du mois de Ramadan. Donc ce qui a permis de distinguer entre ces deux adorations, c'est l'intention. C'est l'intention. Et les gens de science ont dit à ce sujet: les adorations des insouciants sont des habitudes. Les adorations des insouciants sont des habitudes, c'est-à-dire des actes ordinaires. Par exemple, une personne, elle se lève pour faire les ablutions et pour aller prier de manière habituelle, de manière ordinaire. Elle a fait de cet acte d'adoration une habitude, un acte ordinaire. Et une autre personne, elle se lève pour faire les ablutions ainsi que prier afin d'être en conformité avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par cela. Et les habitudes des gens éveillés sont des adorations. Les habitudes des gens éveillés sont des adorations. Par exemple, une personne met un beau vêtement de manière habituelle. Et une autre personne met un beau vêtement afin de montrer la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur elle, qui lui a facilité cela.
et tout autre bienfait mondain. Elle montre par cela la grâce d'Allah sur elle de lui avoir octroyé ses bienfaits. Donc, cette habitude, c'est devenu une adoration. Il y a aussi le fait de dormir. Une personne qui dort tôt dans le but de se lever pour la prière du Fajr. Donc la personne, elle a fait de son sommeil une adoration. Son sommeil, c'est une adoration, car elle dort dans le but, elle dort tôt dans le but de prendre force, énergie pour se lever pour la prière du Fajr. Une autre personne, c'est le vendredi, elle met des beaux vêtements parce que c'est le vendredi, de manière habituelle. Et une autre personne, c'est le vendredi, elle met des beaux habits afin de prendre exemple sur le prophète alayhi salatu wa salam dans le vestimentaire de ce grand jour. Eh bien, la personne par cela, du fait qu'elle ait fait cela, c'est une adoration. Et plein d'autres exemples qui peuvent être cités à ce sujet et qui montrent l'importance de l'intention. Et que l'intention, subhanallah, elle peut changer nos habitudes en adoration. Nos habitudes en adoration. Et donc c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit certes les actes ne valent que par leur intention, c'est-à-dire la considération des actes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et selon l'intention de départ. Nous avons un hadith, un verset qui prouve l'importance de l'intention. Dans les dépenses, Allah Azza wa Jal يقول وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Tout ce que vous dépensez de vos biens est à votre seul profit. C'est toi qui en profites. Et ne vous sera compté que ce que vous dépensez pour la face d'Allah. Ce qui est fait sincèrement pour Allah. La personne qui dépense par ostentation, ce n'est pas accepté auprès d'Allah. Ce qui est accepté auprès d'Allah, c'est ce qui a été fait sincèrement pour lui. Tout ce que vous dépensez, ainsi comme bien, vous sera largement rendu et vous ne serez pas laissé. Allah, il te donne bien plus que ce que toi tu as œuvré. Mais l'importance de l'intention dans l'acte accompli. Et même, beaucoup d'entre nous, ou la majorité d'entre nous, se déplacent pour nourrir sa famille. Et Inch'Allah ta'ala, nous allons citer que par l'intention de ces efforts fournis journalièrement pour nourrir la famille, la personne peut être en adoration. Inch'Allah, on tirera profit de cela dans le hadith, dans le prochain cours bi'idhnillahi ta'ala, wa fil khitam, hadha wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين.